Sur l'avenir, votre avenir à la tête des Éperviers. Comment est-ce que vous le voyez? C'est pas une question à répondre ici, Eric. On vient de finir un tournoi. Oui. Et je pense qu'il y a un bilan qui va être fait. Il y a des discussions qui vont être menées. Mais moi, Quand la convocation est arrivée, certes, j'ai eu beaucoup de discussions avec son club concernant cet aspect-là. En fait, il a été influencé par son club et normalement, le club n'avait pas le droit de lui faire ça. Donc, il a cédé un peu à la pression. Mais je pense que, comme Khaled, on doit aller le voir, on doit aller parler avec lui, on doit le rassurer. On doit le rassurer qu'on a besoin d'eux pour le bien-être de l'équipe et pour l'avancement des Éperviers. Daré, je voulais qu'on place un mot sur l'avenir, votre avenir à la tête des Éperviers. Comment est-ce que vous le voyez? C'est pas une question à répondre ici, Eric. On vient de finir un tournoi. Oui. Et je pense qu'il y a un bilan qui va être fait. Il y a des discussions qui vont être menées. Mais moi, je reste serein. Je sais que je peux encore continuer à travailler dans la sérénité et avec un avenir beaucoup plus radieux. Maintenant, vous connaissez votre équipe, le groupe. Le prochain regroupement, c'est en mars pour les éliminatoires de la suite pour la Coupe du Monde 2026. On a un temps creux jusqu'au mois de mars, mais qu'on ne va pas profiter. Comment ça? Puisque quand on va se retrouver pour une compétition. Il n'y a pas de journée FIFA. Non. C'est la compétition. Donc on va retomber dans les mêmes problèmes. Alors, on sait qu'avant, sous les Claude Roy, lorsqu'il n'y a pas de compétition, Claude Roy va en Europe, il fait le tour d'Europe, il va dans les clubs de ses joueurs, il discute avec les entraîneurs par rapport à leur positionnement en club, il discute avec les coachs, tout cela. Est-ce que Daré, vous prévoyez quand même de faire ce tour-là, aller s'enquérir de l'état de performance de ces joueurs? Parce que c'est important, vous n'avez pas eu ce temps avant qu'on a démarré les éliminatoires. Est-ce que vous allez mettre à profit ce temps-là pour aller toucher du doigt les réalités avec ces joueurs? Vous avez vu juste, il y a un plan comme ça qu'on va devoir mettre en place. On a des joueurs ciblés qu'il faut aller voir absolument et en club, et ça fait partie de notre job. Donc ces joueurs-là, il faut leur donner l'impression que non seulement ce sont nos joueurs en sélection, mais ce que vous faites en club, on vous suit. On vous suit via les médias, mais on vient vous regarder jouer pour pouvoir échanger avec ces joueurs-là, leur environnement, la famille et autres. C'est très important. Donc c'est ça, ce délai dont on dispose va nous permettre aussi sur le plan national, de suivre les joueurs susceptibles d'intégrer la sélection sur une longue période. C'est pour ça que je disais que le démarrage du championnat va nous faire du bien. Un grand bien. Très bien. Et les blessures de José Romao et de Kennedy Boateng qui vous ont fait changer un peu votre structure défensive. Mais après, par rapport aux commentaires, on a vu également que Daré n'a pas utilisé les mêmes 11 sur plusieurs matchs. Est-ce que ça aussi vous a desservi? Le fait de n'avoir pas eu la même composition type pendant une certaine régularité de vos matchs? Bon, ceux qui s'apprêtent à ce jeu-là, je dirais simplement que ce sont de fausses analyses. Il n'y a aucun coach sur l'ensemble du tournoi. Je pèse le mot. Aucun coach qui a aligné une équipe, les 11 sur les 6 matchs. Parce qu'on jouait chaque 3 jours, on devait jouer un match. Et il y a eu des rotations des équipes. D'abord, il y a eu des blessés. Nous, comme vous venez de le dire, après le premier match, on perd Josué et Boateng. Bébou étant déjà blessé. Et Loïc, qui était un pion essentiel, s'est retrouvé dans les tribunes et a commencé le match à Malabo. Il y a le gardien aussi qui est blessé. Et à Golossou qu'on a perdu
on a perdu en Tunisie avant d'aller à Naba. Il y a les joueurs comme Fodo, qui n'était pas à Naba non plus. Donc, il y a des circonstances qui vous amènent à ne pas commencer avec les 11. Les mêmes 11, ça ne pouvait pas exister. Et en plus de ça, il y a les voyages, et en plus de ça, il y a il y a des joueurs qu'on devait aménager. Parce qu'ils jouaient les lundis, par exemple, quand tu prends Tiene, quand tu prends Thibaut Cligé à l'approche du match à Monrovia, ce sont des joueurs qui ont joué le lundi. Non, ils ont joué le dimanche, le lundi, il n'y avait pas de vol. Et ils sont arrivés, mais il faut préserver aussi l'intégrité physique des joueurs. Et puis, il y a des accords que vous ne savez pas, hein, qu'on négocie avec les clubs. Et dans l'utilisation des joueurs, moi j'ai eu à parler avec les entraîneurs des clubs des joueurs, et ces joueurs-là n'étant pas à 100%, on devait les préserver. Par exemple, pour ne pas jouer le premier match, il faut être prêt à 100% le deuxième match. Donc, il y a ces ajustements-là qu'on fait. Et que, bon, ce sont dans les coulisses des coachs. Oui. Vous parlez des coulisses des coachs. Si mes confrères le permettent, est-ce que vous vous entendez bien avec votre staff? Est-ce que tout se passe bien? Très bien. Mais c'est pas ce que la presse togolaise nous apprend. Qu'ils apportent le contraire et pour justifier le constat. On parle d'un vestiaire fissuré. Bon, je dis entre guillemets, fissuré. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entente entre vous et vos agents. Et vous ne les associez pas. Que les adjoints découvrent la composition, le 11 entrants au même titre que les joueurs. Est-ce que c'est tout cela, c'est vrai? Parce qu'on a la chance de vous avoir et c'est vous de nous donner des précisions sur la collaboration qui existe entre vous et vos agents. C'est une parfaite collaboration. Parce que quand ceux qui disent ça, excuse-moi le terme, ne comprennent pas grand-chose. Parce qu'on fait une mise en place. Donc dans la mise en place, c'est les joueurs qui commencent le match qui sont là sur le terrain. On fait les phases arrêtées. C'est les joueurs qui commencent le match. Donc, mon staff, mon entourage ne peut pas se permettre de dire qu'ils ne sont pas au courant. Puisqu'on fait les mises en place ensemble. Ça veut dire qu'on va jouer comme ça, on va jouer comme ça. Oui, voilà le plan aujourd'hui. Voilà les joueurs qui commencent le match. On le fait. Le dernier entraînement, tout le monde connaît les 11 de base. Ceux qui commencent, ceux qui ne commencent pas. Donc cet argument-là ne tient pas. Mais après, il n'y a pas de réunion préliminaire entre uniquement les staffs avant de communiquer le choix. Bien sûr. Même dans la convocation des joueurs, on se réunit, on voit, on fait l'état, on demande à Serge, le manager général, qui fait un bilan général de l'équipe, des joueurs, et en fonction de ça, on pré-convoque et après on convoque. Mais le problème, c'est que à la fin des discussions, mais c'est moi le patron de l'équipe. Donc, s'il y a des décisions à prendre par rapport au point litigieux, c'est moi qui décide de ça. C'est vous qui arbitrez. Voilà. Et là, cette décision-là, chacun donne son avis. Moi, je pense ce qui peut garantir un équilibre à l'équipe, c'est ce que je décide de faire, c'est tout. Sinon, tous mes agents sont consultés. C'est moi qui les ai fait venir. Donc, c'est moi qui me fait venir le staff. Donc, le staff ne peut pas se plaindre.